Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va faire de la gesmonite. J'essaie toujours de résoudre l'énigme de l'écopour de la dernière fois, de la dernière vidéo sur l'écopour. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien là. Non, ça doit être là, dans le coin supérieur droit de votre écran, quoi. Donc on va faire de la gesmonite et je vais utiliser ma tasse à compartiment pour remplir le petit moule coaster et le porte-bougie. Ça fait un ensemble sympa. Alors j'ai voulu utiliser des couleurs que je n'utilise pas forcément. Il y a du jaune, il y a du bleu et la couleur abricot. Je vous mets tout dans la boîte de description. N'oubliez pas de la consulter parce que je mets toujours ce que j'ai utilisé, les couleurs notamment. J'essaie de ne pas oublier de tout mettre. Donc allez voir, c'est sous la vidéo. Bien, j'ai préparé déjà mes mesures de gesmonite, le liquide et puis la poudre. Allez, on va y aller. C'est parti. Donc je verse ma poudre petit à petit et je mélange au fouet. Comme toujours, il faut bien mélanger. Donc les proportions pour la gesmonite sont 1 part de liquide pour 2 parts et demie de poudre. J'ai une vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc si vous voulez aller la consulter, je vais mettre aussi dans la boîte de description la vidéo. Bon, a priori, tout va bien. Je vais aller mettre tout de suite mon fouet à tremper. Comme ça évite un nettoyage un peu fastidieux. Maintenant, je vais rajouter du blanc dans mon mélange. Parce que la gesmonite est toujours un petit peu beige. Et ça m'énerve. Oula, je dois arriver à la fin de ma bouteille, je pense. Je vais maintenant bien mélanger avec mon stick. Vous voyez, ça rend la gesmonite un peu plus blanche. Je préfère. Et puis ensuite, eh bien, je vais verser dans ma tasse à compartiment en essayant de verser proprement et à parts égales. Alors, il me reste de la gesmonite. Donc, vite fait, je vais verser une goutte de colorant. J'en ai mis beaucoup trop. Allez, c'est pas grave. C'est parti en un jet. Oh là là. Oh, oh, oh. Bon, je vais verser dans ce moule. Porte-bougie en forme de cœur aussi, je l'ai déjà utilisé. Oh, j'ai vraiment mis beaucoup trop de pigments. Avec les pigments de chez Homeware Design, il en faut juste une goutte. 2 au maximum. Bon, là, il y en a vraiment beaucoup. Alors, je n'ai pas tout à fait assez de gesmonite pour remplir mon moule, mais ce n'est pas grave. Je le compléterai d'une façon ou d'une autre, soit avec une autre couleur. Enfin bon, je verrai une fois qu'il sera sec. Voilà, je gratte bien mon pot quand même hein, pour ne pas gâcher tout ça. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, je vais aussi aller mettre mon pot à tremper tout de suite. Ça facilite le nettoyage. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux couleurs de ma tasse. Et il faut quand même que je me dépêche. Bon, je secoue un petit peu mon moule quand même pour les bulles d'air, mais là, il faut que je me dépêche puisque la gesmonite a un temps de vie en pot assez court quand même. C'est de l'ordre de 15 minutes. Ah, allez. Oh,
c'est une bulle. Là aussi, c'est encore une bulle. Bon, voyons. Parce que parfois, on voit pas bien. Je vais mélanger. Oh non, c'était bien une bulle. Allez, une goutte. Une. Voilà. Vous voyez, avec une seule goutte, la coloration est déjà très très jolie. La couleur apparaît très très bien. Donc je vais continuer avec mes deux autres pigments, bleu et jaune. Alors ce n'est pas Homeware Design, ça c'est de la petite épicerie. La pigmentation est complètement différente. Il n'y a que chez Homeware Design que j'ai trouvé une pigmentation vraiment au top. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, je disais que comme c'est basé en Angleterre, pour l'instant il n'expédiait plus en France. Et que je regrettais beaucoup parce que vraiment... c'est très très pigmenté, c'est vraiment génial. Mais je viens de vérifier et les expéditions internationales ont repris. Chic. Je suis très contente. Parce que vraiment, non, leurs pigments sont top. Et puis la gamme de couleurs est absolument superbe. Voilà, donc je vais bien mélanger. Je vais mettre du jaune de l'autre côté. Je m'aperçois d'ailleurs que j'en ai plein les doigts. Et ensuite, après avoir mis ma goutte de jaune, je vais bien gratter les parois pour absorber tout le blanc, enfin toute la gersmonite. Et comme jaune et bleu sont l'un à côté de l'autre, j'espère que ça ne va pas me donner trop de vert. Je suis pas fan du vert. Enfin, ça dépend. Bon, je tapote un petit peu mon premier moule quand même pour prendre soin des bulles d'air. Et on va commencer. Alors, je vais commencer par mon petit coaster. Mon petit moule à sous vert. Je voudrais bien que les trois couleurs coulent ensemble. Ce n'est pas gagné. C'est pas évident. Non, et voilà, comme d'habitude, il a bien fallu que ça coule à côté, c'est normal. J'aime bien l'effet que ça donne, ces trois couleurs. Pour l'instant, ça me fait vraiment trois couleurs, ça fait pas de vert mélangé. Allez, autour du petit porte-bougie ou pot à crayon, c'est comme on veut. Cette fois, c'est le rose qui vient en premier. Très contrariant, c'est tasse à compartiment. J'espère que je n'aurai pas trop de bulles. Bon, pour l'instant, tout se déroule bien. Formidable. Bon, il m'en reste un petit peu, donc je vais verser dans ce moule à marque-page de chez Temu. Et on va voir comment il va ressortir. Et là, ça va être un gros tapotage. Oh, j'espère vraiment que les bulles vont bien remonter à la surface. Je ne veux rien passer à l'intérieur parce que sinon les couleurs vont se mélanger plus. Enfin bon,
j'ai peur du résultat. Donc je prends grand soin à secouer tout ça. Voilà. Alors le premier moule, je le laisse comme ça parce qu'en fait, je pense que je vais verser de la résine par-dessus. Bon allez, on se retrouve pour le démoulage. À tout de suite. Bien, on va pouvoir démouler. Alors, le marque-page. Ah, ça fait très pop. C'est des couleurs pop. Ah, c'est mignon. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a des petits cœurs qui sont incrustés en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est trop mignon. J'aime bien. Ouais. Allez, maintenant, on va passer au coaster. J'aime bien l'effet. Euh, Ça fait très, je sais pas, ça fait très printanier. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ouais, c'est dommage, j'ai pas beaucoup de roses là. Il est venu un petit peu après. Bon, évidemment, j'ai quelques satanées bulles d'air, mais ça, c'est normal. Puis vous avez vu, ça ne faisait pas comme avec les copeaux, cette espèce de jus rose. Bon, allez, passons au petit pot. Alors, c'est un petit peu plus difficile, enfin difficile entre guillemets, à démouler, mais ça va, ça se fait. Ça demande un petit peu d'effort. Ouais, ces couleurs me plaisent bien en définitive. C'est doux. Et voilà. Ça fait très années 70. Les couleurs pop, je sais pas, oui, ça fait un peu psychédélique. Je vais laisser bien sécher pendant quelques jours. Et puis je vais passer mon imperméabilisant. Je pense que ça va réveiller un petit peu tout ça. Mais écoutez, je suis pas mécontente du tout de ces couleurs. J'aime bien ce côté un petit peu 70s. Le marque-page, bah, il faut attendre qu'il durcisse encore un petit peu, bien à plat, bien sûr. Puis j'aime bien le dos. Je préfère le dos au-dessus. Euh, et puis pour le petit pot, pareil, là, avec les petits serpentins, là, c'est mignon. J'aime bien. L'intérieur est cool aussi. Non, j'aime bien. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Suggérez-moi des couleurs, tiens. J'en ai pas des centaines, mais après, en mélangeant, en faisant des mélanges, on peut les obtenir. Donc, en attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye!